Bill Maher n'avait jamais imaginé qu'il se retrouverait à un dîner privé à la Maison-Blanche avec Donald Trump et Kid Rock. Pourtant, lorsqu'il a confronté Trump à propos d'un possible troisième mandat, la réponse a stupéfié tous les convives. Bill Maher avait à peine entamé son deuxième verre de pinot noir quand son téléphone s'est illuminé. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas, avec un indicatif régional de Washington, D.C. Il a failli laisser la messagerie vocale prendre le relais. Mais une intuition l'a poussé à répondre. « Bill, c'est Bob, Kid Rock », a déclaré une voix rauque et nasillarde, immédiatement identifiable. Bill s'est redressé, intrigué. « Que veux-tu, Bob ?»« Dîner à la Maison-Blanche. Trump veut ta présence. Juste quelques-uns. Dana White est là aussi. » Bill a ri, pensant à une blague. Mais Bob était on ne peut plus sérieux. « Attends, tu veux dire que Trump me veut à un dîner privé ?»« Ouais. Je lui ai dit que ça ferait du bien à l'ambiance, des points de vue différents, tout ça. Viens, mec. Tu serais surpris de ce qui se passe quand les gens s'assoient et partagent un repas. » Bill était sidéré. Tout dans cette invitation lui semblait incongru. Et pourtant, une part de lui, ce même instinct curieux qui avait fait de lui un esprit contestataire, lui murmurait « Vas-y ». Il n'a pas répondu immédiatement. Il a demandé la date, a dit à Bob qu'il y réfléchirait, puis a raccroché. Ensuite, il s'est assis seul dans le calme de sa maison de Los Angeles, luttant avec une décision que la plupart des gens n'auraient jamais à prendre. Bill n'avait pas peur. Il s'était disputé avec des adversaires plus coriaces que Trump. Mais les apparences, les réactions négatives du public, il pouvait déjà imaginer les gros titres. Mais si quelque chose de positif en ressortait, si pour une fois, des gens des deux camps opposés du grand fossé américain discutaient, non pas à la télévision, non pas derrière des estrades, mais autour d'une table, 3 jours plus tard, il est descendu d'un vol à l'aéroport international de Baltimore-Washington et s'est glissé dans un VUS noir en direction de Pennsylvania Avenue. Le chauffeur est resté silencieux. Bill n'avait pas besoin qu'il parle. Lorsqu'ils se sont arrêtés devant les grilles de la Maison-Blanche, une bouffée de réalité glaciale a soufflé par la fenêtre ouverte. Il l'a remontée. Un membre du personnel l'a accueilli et l'a guidé à travers les contrôles de sécurité. Il l'a suivi dans un couloir silencieux, devant des portraits et des parquets cirés, jusqu'à une salle à manger baignée d'une douce lumière zénithale. Et là, ils étaient. Donald Trump, assis en bout de table. Kid Rock, déjà bien avancé dans son verre. Dana White, les bras croisés, acquiesçant à quelque chose que Trump venait de dire. La pièce s'est figée lorsque Maher est entré. Trump s'est levé, souriant de ce demi-sourire qu'il avait si bien maîtrisé. « Regardez qui a enfin daigné se montrer. Je croyais que tu avais trop peur de venir, Bill. Je n'ai pas peur des dîners embarrassants, seulement de la mauvaise bouffe. » a rétorqué Bill, en serrant la main de Trump. Kid Rock a gloussé, et Dana a fait un signe d'approbation. Ils se sont tous assis. Pendant les 10 premières minutes, la conversation a porté sur des banalités. Trump a évoqué les cotes d'écoute de Real Time. Kid Rock a fait une blague sur les gauchistes et le gluten. Dana a vérifié son téléphone, comme s'il se fichait de se faire prendre. Mais ensuite, la conversation a commencé à changer. Le ton s'est abaissé. La politique s'est insinuée naturellement, sans forcer, sans hostilité, juste de manière authentique. Et alors que le premier plat arrivait sur la table, la première salve était tirée. Trump s'est penché en avant. « Alors, Bill, dis-moi, crois-tu sincèrement que le pays se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans ?» Avant que Bill ne puisse répondre, un serveur a déposé une assiette de pétoncle poêlée devant lui. Le moment était suspendu. Il a pris sa fourchette, a souri sans chaleur. « Ça dépend à qui on le demande. » Kid Rock a levé son verre. « À nous !» La soirée avançait, mais une tension palpable persistait, latente, prête à éclater à la moindre étincelle. Les coquilles Saint-Jacques, étonnamment délicieuses, passaient presque inaperçues, l'attention de chacun étant accaparée par la conversation qui prenait une tournure inattendue. Bill observa ses convives. Trump, tenant son couteau comme un pointeur, gesticulait en parlant. Kid Rock, décontracté, ses bottes à moitié dissimulées sous la table, sirotait une boisson ambrée dans un verre bas. Dana White, à peine touché à son plat, observait les échanges comme un spectateur aux premières loges d'un combat qu'il n'était pas certain de vouloir voir éclater. Tout le monde ici est d'accord pour dire que la situation à la frontière est un désastre, n'est-ce pas? Lança Trump en entamant son filet mignon. Bill leva les yeux, mâchant lentement.
Il ne répondit pas immédiatement, non pas par manque d'arguments, mais parce qu'il connaissait la stratégie de Trump. Des réactions immédiates, des interruptions, une formule percutante à exploiter. Bill, en tant qu'humoriste, savait jouer avec le timing. « Je pense que c'est plus complexe que ça », finit-il par dire. Si on veut une solution durable, pas un simple slogan de campagne, il faut être honnête sur les raisons qui poussent les gens à venir ici. Ce n'est pas qu'une question de murs et de clôtures. Trump grogna. « Vous voulez des frontières ouvertes? Dites-le clairement. »« Je veux une politique rationnelle, » rétorqua Bill. « Pas un cirque médiatique. » La réplique eut plus d'impact qu'il ne l'avait anticipé. Un silence douane-zane. De se fit sentir. Kid Rock se pencha en avant. « Hé, on est à table ici. Personne ne va balancer des chaises. » Il lança un sourire en coin à Dana, qui esquissa un sourire. « Ne me tente pas, » répondit Dana. Trump brisa la tension en agitant sa fourchette. « Écoutez, je ne vous ai pas invité ici pour vous chamailler. En fait, je vous apprécie, Bill. Vous êtes critique, mais au moins, vous n'êtes pas un robot qui lit un prompteur comme la plupart de ces clowns. » « C'est l'insulte la plus sympathique que j'ai entendue de toute la semaine, » répondit Bill. Une étrange alchimie semblait se créer. Pas vraiment une amitié, plutôt une reconnaissance mutuelle. Ils étaient tous des figures publiques, habitués à la controverse, aux angles de caméra et aux foules qui acclament ou huent. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans cette pièce, pas à ce moment précis. Kid Rock se tourna vers Bill. « Ce qui me dépasse, c'est la façon dont les gens se comportent, comme si on ne pouvait plus dialoguer. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, ce n'est pas le but. Mais dès qu'on dit quelque chose qui ne plaît pas, bam, on est un nazi ou une snowflake. J'ai été cancel plus de fois que tu n'as fait de date de tournée ces 5 dernières années, » rétorqua Bill d'un ton monocorde. Et pourtant, nous voici. La table se mit à rire. Même Trump sourit. Puis Dana prit enfin la parole. On vit à une époque où tout le monde cherche à s'offusquer, comme s'il voulait être en colère. Je suis organisateur de combat. Vous pensez que les gens voudraient la paix en dehors de la cage? Non, ils emmènent la cage avec eux. La remarque porta, et pendant 1 minute, personne ne dit mot. Ils restèrent assis là, à mâcher, à réfléchir. Même Trump semblait plus calme, fixant son assiette. Puis, il releva les yeux. « Vous savez ce qui me manque ?» dit-il. L'époque où les gens pouvaient débattre de politique et aller boire un verre ensemble après. Mon père se disputait avec son voisin tous les dimanches matins, mais l'après-midi, ils regardèrent le football ensemble. Parce qu'à l'époque, les gens ne confondaient pas le désaccord avec la trahison. Exactement, approuva Bill. Trump tapa sur la table. C'était surréaliste, ce moment d'accord accidentel. Un humoriste de gauche, un ancien président conservateur, un rocker déjanté, un promoteur de combat, tous trouvant un terrain d'entente, non pas sur la politique ou les idées, mais sur quelque chose de plus grand. L'idée que le dialogue est essentiel, même lorsqu'il est difficile, surtout lorsqu'il est difficile. Kid. Rock leva de novo ce copo para brindar a conversas que as pessoas juram que não deveríamos ter. Todos tilintam os copos, até mesmo Bill. Mas, à medida que o vinho corre e o ambiente se suaviza, uma pergunta permanece na mente de Bill. E ele não pretende ir embora sem fazê-la. O segundo prato chega, pato assado com purê de batata doce, banhado em algo que Bill não consegue identificar, mas aprecia mesmo assim. A formalidade já se dissipou. Eles não estão mais rígidos. São apenas 4 homens à mesa de jantar, com muita história, muitas manchetes entre eles e respeito suficiente para não começarem a gritar. Trump limpa a boca com um guardanapo de linho. Deixe-me perguntar uma coisa, Bill. Seja honesto. Qual é o seu problema comigo? Não as coisas do show business, mas o que é real, extraoficialmente. Bill inclina-se ligeiramente para trás. Ele não se surpreende com a pergunta. Esperava por ela em algum momento. Você destrói a verdade, ele diz. Você diz coisas que sabe que nem sempre são reais, mas seu povo acredita nelas. Isso é perigoso. Trump acena com a cabeça, quase pensativo. E a mídia não faz o mesmo comigo? Kid Rock entra antes que Bill possa responder. Olha, não estou tentando arbitrar, mas não vamos fingir que a grande mídia não está tomando partido hoje em dia. Todos estão vendendo alguma coisa. Dana inclina-se para a frente. Não é apenas a mídia, é tudo agora. Escolas, esportes, empresas.
Todos têm medo de dizer a coisa errada. Esse é o verdadeiro problema. Ninguém tem permissão para errar mais. Exatamente, diz Trump. Você diz a coisa errada uma vez e acabou. Eles vão te destruir. É o que eles chamam de ser woke, certo? Não é justiça, é punição. Bill endireita-se. Não, ser woke, quando feito corretamente, é sobre consciência, sobre reconhecer padrões de injustiça e desigualdade. Mas o que você está descrevendo é uma performance de arte nas redes sociais. É medo disfarçado de virtude. Kid Rock sorri. Você acabou de chamar seu próprio povo de falso. Eu chamei todo mundo de falso, retruca Bill. É a era em que vivemos. Esquerda, direita, centro, não importa. Estamos todos interpretando papéis agora. Metade das vezes, nem sei mais quem está sendo real. A sala fica em silêncio, não tensa, apenas em silêncio, porque até os mais cínicos entre eles não podem negar a verdade nisso. Trump empurra o prato para frente e cruza os braços. Então, o que fazemos sobre isso? Bill encolhe os ombros. Começamos admitindo que estamos todos cheios de besteira às vezes. Então, talvez ouçamos um pouco mais do que tuitamos. Dana acena com a cabeça. Isso é muito forte vindo do cara com um dos programas mais sarcásticos da TV. Bill sorri. Sarcasmo é um mecanismo de enfrentamento. Tente passar 3 anos assistindo notícias a cabo sem ele. Kid Rock ri baixa e lentamente. Justo. Trump estreita os olhos para Bill. Você alguma vez pensa que estou certo sobre alguma coisa? Lá estava. A pergunta real, não por risos, não por audiência, apenas um homem, ego sob controle por um raro segundo, perguntando a alguém que considera um adversário se ele vê algum valor no que ele fez. Bill não se apressa em responder. Sim, ele finalmente diz. Acho que você acertou em algo sobre imigração. As pessoas querem fronteiras, elas só não querem crueldade. Você exagerou, mas não estava errado em que um país precisa de estrutura. Trump não sorri. Ele apenas faz um lento aceno de cabeça. Você não é quem eu pensava que seria. Bill acrescenta. Ainda não confio em você, mas entendo por que as pessoas confiam. Kid Rock olha entre os dois. Isso é como ver uma águia careca fazendo um high five com um vegano, ele diz. Estranho pra caramba, mas meio bonito. Todos riem. Então Dana se levanta e se alonga. Eu preciso ir. L'air frais allait bientôt les frapper sur les balcons. Trump, debout lui aussi, lança. Allons faire une promenade. Je veux vous montrer quelque chose. Ils se levèrent de table. Le personnel commença à débarrasser les assiettes, tandis que le groupe se dirigeait vers le couloir. Mais ce que Trump souhaitait leur dévoiler n'était ni un tableau historique, ni un nouvel élément de décoration. C'était quelque chose de bien plus symbolique, et la conversation allait prendre une tournure beaucoup plus personnelle. Ils s'engagèrent dans le couloir, silencieux, à l'exception du cliquetis discret de leurs chaussures sur le sol ciré. Une faible lumière les guidait à travers l'aile est, tandis qu'un membre du personnel les suivait à quelques pas, sans dire un mot. Trump était en tête, les mains jointes derrière le dos, marchant d'un pas décidé, mi-showman, mi-général. Il ne révéla pas leur destination. Il se contentait de marcher et les autres le suivaient. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un ensemble de lourdes portes blanches. 2 gardes se tenaient de chaque côté. Trump se tourna légèrement et fit un signe de tête en leur direction. « La chambre de Lincoln, dit-il. Vous en avez tous vu des photos, mais jamais en personne, n'est-ce pas ?» Personne ne répondit, mais ce n'était pas nécessaire. Il ouvrit lui-même les portes. La pièce était sombre, éclairée par une haute lampe dans un coin et une applique murale discrète au-dessus du lit. Au centre se trouvait un bureau en acajou massif, protégé par une corde de velours rouge. Sous verre, accroché au mur, se trouvait le discours de Gettysburg, manuscrit. L'atmosphère y était pesante. Bill s'avança lentement. « C'est donc ici que Lincoln dormait ?» Trump se tenait près de la porte, les mains dans les poches. « J'aime amener les gens ici quand je pense qu'ils ont besoin de se souvenir de quelque chose. » Bill se tourna. « Et de quoi s'agit-il » Trump le regarda droit dans les yeux. Que même les plus grands présidents étaient détestés de leur vivant. Il n'y avait ni chute, ni sourire narquois. Juste cette phrase, suspendue dans l'air comme de la fumée. Dana croisa les bras, jetant un coup d'œil au mur. Kid Rock restait en retrait, étrangement silencieux. « C'est vrai », dit Bill.
Lincoln était traité de tyran, de clown. Il a déchiré le pays pour le sauver. Trump acquiesça. Cela vous rappelle quelque chose? Bill ne répondit pas. Il se contenta de regarder le bureau puis le discours encadré. C'est là que cela s'est produit, dit Bill. Vous envisagez de vous présenter pour un 3e mandat? Demanda Bill, la voix basse mais directe. L'ambiance changea brusquement. Dana cligna des yeux. Kid Rock se raidit légèrement. Trump ne broncha pas. Il s'avança lentement, régulièrement, jusqu'à se tenir juste en face de Bill. J'envisage beaucoup de choses, dit-il. Mais nous verrons à quel point le pays sera fort lorsque nous arriverons à ce pont. Ce n'est pas un non, répliqua Bill. Trump s'appuya contre le montant du lit, sa voix plus calme à présent. Il disait que je ne pouvais pas gagner une fois. Je l'ai fait. Ensuite, il disait que je ne gagnerais pas une 2e fois. Je l'ai fait aussi. Après cela, qui sait? Kid Rock prit la parole pour la première fois depuis des minutes. Si les règles sont modifiées, quelqu'un va les modifier. C'est comme ça que ça marche. Bill secoua la tête. Mais la démocratie ne fonctionne que si les gens respectent les règles, même quand ils perdent. Trump croisa son regard. Et si le jeu est truqué? Aucun système n'est parfait, rétorqua Bill. Mais le saper parce qu'on n'aime pas le résultat, c'est comme ça que les démocraties s'effondrent. Dana se tourna légèrement. C'est une pente glissante. Un type décide que les règles ne s'appliquent pas à lui, et finalement plus personne ne joue franc jeu. Trump esquissa un sourire amer. Peut-être avons-nous joué franc jeu trop longtemps. C'est pour ça que nous perdons. Pendant un instant, personne ne sut quoi répondre. Puis Bill s'avança, brisant le silence. Vous savez quelle est la différence entre vous et Lincoln? Dans le bureau ovale, la tension était palpable. Trump, sourcils levés, encouragea Bill à continuer. Lincoln, avait-il dit, voulait maintenir l'unité nationale. Et toi, tu veux la gagner, affirma Bill. Trump ne contesta pas, mais fixa le discours de Gettysburg, protégé par une vitre. Les mots, tracés de la main de Lincoln, gravés dans l'histoire par un homme qui n'avait jamais connu Twitter, ni créé de casquette de campagne, ni cherché à déposer le mot « vérité ». Ce discours, dit Bill en désignant le mur. 271 mots. Aucun égo, aucun slogan, juste l'essentiel. Peut-être qu'il est temps d'y revenir. Trump resta silencieux. Kid Rock toussa discrètement. « J'ai besoin d'un verre », lâcha-t-il. Quelques rires nerveux fusèrent, mais la tension ne se dissipa pas. Trump se retourna vers le couloir. « Allons-y, terminons la visite. » Mais, même en sortant, l'atmosphère avait changé. Quelque chose d'indéfinissable venait d'être semé, et ça ne disparaîtrait pas de sitôt. Le groupe se déplaça à nouveau dans le couloir, plus lentement cette fois. Le silence n'était pas oppressant, mais pesant, comme si chacun digérait en secret ce qui venait de se passer dans cette pièce. Trump garda le silence pendant un moment. Il les guida à travers un couloir latéral, dans une partie plus calme de la résidence, devant des portraits de présidents oubliés par la plupart des Américains lors des examens, un couloir que les guides touristiques ne montrent pas. Finalement, Trump rompit le silence. « Je ne te déteste pas, Bill. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Bill le regarda, hésitant entre rire et prendre la question au sérieux. « Tu es difficile à détester quand tu dis des choses comme ça. Mais ensuite, tu tweets et tout s'effondre. » Kid Rock laissa échapper un rire bref et sec. Dana restait quelques pas en arrière, les bras croisés, visiblement encore préoccupé par la conversation sur un 3e mandat. Trump s'arrêta devant une fenêtre donnant sur la pelouse sud. « Vous arrive-t-il de vous tenir ici la nuit et de regarder au loin ?» Il n'attendit pas de réponse. Au début, on a du mal à réaliser. On est submergé par ce que représente cet endroit, ce qu'il fait aux gens. Marr s'approcha et regarda au loin. « Alors, pourquoi m'avez-vous invité ce soir? En réalité, Trump hésita. « Parce que je ne veux pas parler uniquement à ceux qui applaudissent. » Bill leva un sourcil. « On aurait pu croire le contraire ces 6 dernières années. » Trump hocha légèrement la tête. « Oui, eh bien, chacun joue un rôle. » Ils restèrent là, côte à côte. Une brise nocturne agitait les haies en contrebas. Au loin, un hélicoptère vrombissait doucement. « Je ne pense pas que nous serons jamais d'accord sur l'essentiel, » dit Bill. « Mais je dois reconnaître que cette soirée est différente. » Kid Rock les rejoignit. « Je vous l'avais dit. Quand on se retrouve dans une pièce avec quelqu'un, qu'on le regarde dans les yeux, ce n'est pas pareil que de le dénigrer derrière un micro. » Bill se tourna vers lui. « Tu crois que ça va changer quelque chose ?» Kid Rock haussa les épaules. « Pas forcément.
Mais ça prouve quelque chose. Que les gens peuvent discuter sans s'entretuer. C'est déjà ça. Dana s'approcha à son tour. Le public veut du sang. En ligne, sur scène, sur toutes les chaînes. Mais peut-être que les gens commencent à en avoir marre de tout ce bruit. Trump se pencha contre le cadre de la fenêtre. C'est le cas. Je le sens. Même ma base. Ils sont toujours fidèles, mais ils sont fatigués. Tout le monde l'est. C'est comme si tout le pays retenait son souffle, sans savoir quand expirer. Bill jeta un coup d'œil au groupe. Alors, on fait quoi maintenant? On poste un selfie et on appelle ça l'unité? Trump secoua la tête. Pas de photos, pas de déclarations, pas de faux sourires. Juste ça. 4 types, une table, un tas de mauvais souvenirs et un étrange moment d'honnêteté. Ils acquiescèrent tous d'un même mouvement de tête, observant un long moment l'obscurité. Bill sortit son téléphone, non pas pour prendre une photo, mais pour vérifier l'heure. Il était plus tard qu'il ne le pensait. Il avait un vol au matin. Le studio l'attendait. Kid Rock s'étira. « Bon, je me retire. Ce canard m'a mis dans le coma. » Trump esquissa un léger sourire. « Merci d'être venu, Bob. » Kid Rock s'éloigna, les mains dans les poches. Dana suivit, offrant un discret signe de tête aux autres, avant de disparaître dans le couloir. Bill s'attarda. Trump ne dit rien d'autre, se contentant de regarder au loin, comme s'il observait quelque chose dans les arbres que lui seul pouvait voir. Finalement, Bill rompit le silence. « Je vous l'accorde, vous savez comment entretenir le mystère. » Trump eut un rictus. C'est la moitié du travail. Ils se serrèrent la main. Rien de spectaculaire, pas de caméra, pas d'annonce officielle, juste 2 hommes qui en avaient trop dit pour ne rien dire du tout. Bill se retourna et se dirigea vers le hall principal, le bruit de ses chaussures résonnant doucement derrière lui. Mais en sortant du bâtiment et en respirant l'air nocturne, il réalisa quelque chose. Le plus étrange de la soirée n'était pas ce qui avait été dit, mais à quel point tout cela avait semblé humain. La voiture était chaude, silencieuse, sans musique, juste le faible ronronnement du moteur et le bruissement occasionnel du cuir, tandis que Bill se repositionnait sur son siège. Il regarda par la vitre teinter les rues de Washington, les trottoirs déserts, les feux rouges clignotant au-dessus des intersections immobiles. La ville ressemblait moins à la capitale qu'à la toile de fond d'un long et étrange rêve. Le chauffeur ne parla pas. Bill appréciait cela. Il n'était pas prêt à expliquer quoi que ce soit, pas même à lui-même. Il fixa le vide, essayant de tout assimiler. La table, la conversation, la chambre de Lincoln, la non-réponse de Trump concernant un 3e mandat, et la façon dont tout cela avait semblé plus réel que prévu. Il ouvrit son application de notes, juste pour écrire quelque chose avant que l'instant ne s'échappe. Le plus effrayant ce soir n'était pas les réponses, mais la facilité avec laquelle la conversation s'est déroulée. Les rires, les accords, le silence. Il fixa la phrase pendant un moment, puis verrouilla son téléphone. De retour à l'hôtel, le hall était désert, à l'exception d'un réceptionniste fatigué faisant semblant de ne pas regarder YouTube derrière son comptoir. Bill fit un signe de tête vague et se dirigea directement vers l'ascenseur. Dans sa chambre, il enleva ses chaussures, desserra sa cravate et s'affala dans le fauteuil près de la fenêtre. Il pouvait encore entendre la voix de Trump comme si elle n'avait pas complètement quitté l'air ambiant. Et si le jeu était truqué? Cette phrase restait gravée dans son esprit car, quelle que soit votre position politique, que vous portiez des casquettes rouges ou que vous leviez les yeux au ciel en les voyant, il y a cette pensée insidieuse que peut-être tout le système était filoché, non pas brisé, juste épuisé. Il se pencha en arrière et ferma les yeux. Kid Rock avait dit quelque chose aussi, quelque chose que Bill n'avait pas vraiment saisi sur le moment. On ne peut pas crier à travers l'allée pendant si longtemps sans oublier le son de sa propre voix. Oui, pensa-t-il, songeant à son propre public, ceux qui l'acclamaient à chaque fois qu'il pourfendait quelqu'un, ceux qui ne voulaient pas de nuances, qui voulaient la victoire, pas la conversation. Et puis il pensa aux partisans de Trump, farouchement loyaux, en colère, las d'être rabaissés. Des camps différents, la même fatigue. Qu'avait été ce dîner en réalité? Un coup d'éclat? Un geste? Ou peut-être juste une étrange pause dans les cris, un temps mort à la Foreman dans ce cirque? Bill tendit la main vers la télécommande, puis s'arrêta. Il n'avait pas envie. Il aspirait à un silence paisible, fuyant les nouvelles, les commentaires, et même l'humour. Simplement, un répit dans le tumulte. Il reprit son téléphone
et y inscrivit une pensée. Parfois, la vérité la plus éclatante se révèle quand personne ne cherche à triompher. Il l'enregistra, puis reposa l'appareil face contre table. Il n'était pas dupe. Un seul dîner ne résolvait rien. Aucune politique n'était remaniée, aucune conviction renversée, aucun auditoire conquis. Pourtant, ce n'était pas insignifiant. 4 personnes avaient été changées, sans caméra, sans script, sans l'assurance des applaudissements. Cela devait bien avoir une signification. Peut-être pas pour le grand public, mais pour Bill, cela représentait énormément. Il était cependant conscient que l'histoire n'était pas close, car le plus ardu serait de décider s'il fallait la raconter. Le lendemain matin, Bill était assis à son bureau. Un café à moitié bu et un bloc-notes juridique inutilisé depuis des années devant lui. Il hésitait sur ce qu'il devait écrire, non pas par manque de matière, mais parce qu'il en avait trop, et rien ne semblait convenir à un titre. Comment annoncer au monde que vous avez partagé un canard avec Donald Trump et que vous êtes reparti avec plus de questions qu'en arrivant? Comment admettre qu'entre les piques et les railleries, vous avez aperçu quelque chose d'étrangement familier chez une personne que vous avez passé votre carrière à ridiculiser? Bill connaissait les risques. Il anticipait déjà les critiques, vendus, traîtres, conservateurs secrets, ou pire, raisonnables. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était l'idée d'être mal compris pour avoir dit la vérité. Il griffonna quelque chose, le raya, puis recommença. Il est plus facile de crier sur quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Plus difficile de détester quelqu'un qui vient de vous servir un verre de vin. C'était la vérité. Ils n'étaient pas devenus amis, pas de chaleureuses accolades, pas d'échange de numéros de téléphone, mais ils avaient parlé, écouté, désapprouvé, et bizarrement, personne n'avait quitté la pièce en colère. Ce seul fait semblait révolutionnaire. Il repensa à la chambre de Lincoln, au poids des mots sous verre, à la façon dont Trump avait regardé ce document, non pas comme un touriste, mais comme quelqu'un cherchant à s'inscrire dans l'histoire. C'est ce moment qui l'avait marqué. Car malgré le chaos, la controverse et la confusion qu'il avait engendrée, Trump restait, en fin de compte, un homme en quête de postérité. Un homme désirant être remémoré pour autre chose que des manchettes et des détracteurs. Et c'est peut-être ce qui avait rendu cette soirée si authentique. Sous le vernis de la politique, de l'ego et du tumulte, il y avait quelque chose de profondément humain dans le fait que 4 hommes issus de cultures opposées se soient assis autour d'un repas et aient conversé comme des êtres humains. Bill ferma le cahier et se renversa sur sa chaise. Il n'allait pas en faire un grand discours lors de sa prochaine émission, ni publier de photos ou de vidéos, ni chercher à devenir viral. Certains moments n'appartiennent pas à Internet. Ils sont destinés à vivre dans l'esprit de ceux qui étaient présents. Mais s'il y avait une leçon à retenir, une chose qu'il souhaitait que tout le monde comprenne, c'était ceci. Quand vous vous asseyez avec quelqu'un que vous pensez détester, vous découvrez généralement que vous aviez tous les deux tort. Il regarda par la fenêtre. Le ciel se dégageait. Le bruit revenait déjà. Courriel, texto, manchette, le même train-train quotidien. Mais pendant un instant, il s'accrocha au silence de cette pièce, au poids du discours de Gettysburg, à l'absence d'applaudissements, à l'étrange sentiment de paix que procurait l'absence de toute volonté de victoire. Il ramassa son stylo. Il a conclu par une phrase. Il n'est pas impératif d'être d'accord avec une personne pour la saisir, mais il est essentiel de s'asseoir et d'écouter. Peut-être était-ce le but de ce dîner. Non pas transformer les opinions, ni remodeler le monde, mais nous rappeler que sous le tumulte, nous sommes toujours aptes à une chose simple, oublier, la discussion. Si cette idée vous parle, si vous êtes las des cris et assoiffé de la vérité tranquille, alors abonnez-vous. Car le seul chemin à suivre est collectif, même si cela commence autour d'une table lors d'un dîner insolite.